Bonjour les étudiants. Bon, malheureusement, je donnerai un cours aujourd'hui parce que je ne comprends pas. Il y a des étudiants qui me reprochent le fait que j'ai bien avancé avec les arabisants, avec vos collègues en arabe, alors que je n'ai pas avancé en français. Je pense que la matière, c'est une matière de droit sexuel. Vous devez quand même faire un peu de la terminologie. Je ne comprends pas, vous êtes des arabisants, vos pères, vos grands-pères, vos antécédents sont des arabes. Vous êtes incapables de traduire le jet par le grand-père, on par la mère. Ça, c'est Kéril. Mais quand même, je vous donnerai ce cours-là. C'est pas parce que je n'ai pas voulu vous donner ce cours. C'est tout simplement parce que j'estime, ou bien j'ai estimé que vous avez un polycope, plus les cours en arabe. Je pense que vous devez normalement avancer dans vos cours. Bon, en tout cas, avec ce cours ou pas ce cours, vous êtes tenu, si vous voulez, du cours comme il a été présenté, comme il vous a été présenté dans le polycope que vous avez entre les mains. Vous ne pouvez pas nier que vous avez un polycope, vous ne pouvez pas nier que j'ai travaillé avec les arabisants. Pour moi, quand je travaille pour les arabisants, ce sont les arabisants qui ont des difficultés, si vous voulez, pour traduire des français en arabe. Mais jamais, j'ai jamais cru qu'un Marocain ne peut pas, si vous voulez, traduire, ou bien ne peut pas trouver la terminologie nécessaire pour travailler le droit sexuel dans les manuels en arabe, ou bien dans les conférences, ou bien dans les vidéos que je vous ai donné ou bien que j'ai lancé dans la chaîne YouTube. Bon, on s'est arrêté, je pense, si je me trompe, sur la fille des fils. On a terminé le cours de la fille des fils. Aujourd'hui, on va aborder la sœur Germaine. Bon, les droits de la sœur Germaine sont édictés par le Coran. On peut pas les changer. Et plusieurs cas peuvent se présenter. Bref, dans le premier cas, il a la moitié de la succession lorsqu'il est seul. Lorsqu'il est seul. S'il n'y a pas avec elle un fils ou fille du défunt, c'est-à-dire la descendance des déquijus ou bien du défunt, avec sa présence, la sœur Germaine n'aura pas, ou bien on ne lui attribue pas la moitié. Donc, c'est les seuls, et s'il n'y a pas, à défaut, bien sûr, à défaut du fils ou de la fille, ou du fils, ainsi de suite, ou de la fille du fils, ou bien de la fille du fils, pas la fille du fils, la fille du fils, ainsi de suite, et s'il n'y a pas avec elle un père. Le père exclut la sœur Germaine, le grand-père ne l'exclut pas. Ça, je ne peux pas l'introduire, si vous voulez, dans vos têtes. Ben écoutez, comprenez que lorsque je parle en arabe, on dit ben, vous pouvez le traduire, chose curieuse pour moi, c'est malheureux, je le dis, je le redis, c'est malheureux pas de me forcer, pas psychologiquement, mais de m'emmener à faire un cours en droit français juste pour traduire, pour faire la traduction. Ça, je l'ai déjà expliqué en arabe. La sœur Germaine, il a la moitié de la succession. S'il n'y a pas une descendance ou s'il n'y a pas une ascendance père, pas le grand-père, je l'ai expliqué en arabe, on a donné des exemples. Mais il y en a quelqu'un qui m'a écrit, même personne ne nous considère. Pourquoi je ne vous considère pas? C'est au contraire. Pour moi, je vous ai donné un polycope en français, j'ai expliqué en arabe, vous devez normalement comprendre ce que j'ai écrit, si vous voulez, ou bien ce que vous lisez dans le polycopie en français. Deuxième cas, s'ils sont deux ou plusieurs, ils se partagent les deux tiers. S'ils sont deux ou plusieurs, ils se partagent les deux tiers. Et à défaut encore, ici, à défaut du frère du défunt, c'est-à-dire qu'il ne soit pas avec un frère du défunt. S'il est avec un frère du défunt, les données changent. Il ne sera plus héritière en qualité d'héritière à fard. C'est-à-dire, je le rappelle pour la énième fois, que le fard correspond au droit marocain à une quote-part donnée par le droit, ou bien édictée par le Coran. Deuxième cas, ils ont les deux tiers à défaut des héritiers susyndiques. C'est-à-dire, à défaut des fils ou filles, à défaut des fils, à défaut de la fille des fils, à défaut des pères et à défaut des frères. Quand je dis le frère, c'est le frère Germain. Le frère Germain, sans frère.
frère de la défunte, plutôt du défunt, ou bien de la défunte, ça dépend. 2 tiers, bien sûr, à défaut des héritiers sus-indiqués. 3e cas, il est asib par autrui. Asib par autrui. Asib par autrui, lorsqu'il est en concours avec un frère, c'est-à-dire son frère. Quelqu'un qui décède et qui laisse une sœur germaine et un frère germain, asib par autrui lorsqu'il est en présence d'un frère germain. En présence et à défaut des héritiers qu'on venait de les citer, c'est-à-dire le fils du fils, la fille du fils, le père et le frère. Le frère exclut, le père exclut les frères germains, consanguins et utérin. Le grand-père ne les exclut pas. Il exclut tout simplement les frères utérins. Chose que vous devez l'apprendre par cœur. On ne peut rien faire. Il est assez par autrui. 4e cas, il est assez avec autrui. Je vais effacer ça. Quatrième cas, asib avec autrui. Il est asib avec autrui lorsqu'il existe avec une fille du défunt ou bien avec 2 filles du défunt. Par exemple, quelqu'un qui décède et qui laisse une fille et une sœur germaine, la fille prend la moitié, celle-là aussi prend la moitié. C'est asib avec autrui. Il faut faire la différence entre asib avec autrui lorsqu'il est en concours avec une femme, c'est-à-dire avec une fille, et asib par autrui, il est en concours, ou bien il se trouve en concours avec un sexe mâle. Donc la différence avec au par, c'est dans le cas de par, il est le sexe masculin, et dans le cas avec asib avec autrui, il est un sexe féminin. Voilà, donc on peut, si vous voulez, donner des exemples pour mieux comprendre. On peut donner des exemples. Quelqu'un qui décède et qui laisse par exemple 2 frères germains et une sœur germaine, les 2 frères germains et une sœur germaine, donc c'est là il est assez par autrui. Donc il y a 2 parts pour chaque frère et une seule part pour la sœur germaine. Donc chaque frère, il prend 2 sur 5 et la sœur germaine, il prend 1 sur 5. C'est très simple. C'est comme dans le cas où il y a un fils et une fille, ou bien 2 fils et une fille, le fils prend le double de la part de celle normalement qui est attribuée à la fille. Donc les 2 frères germains, ils se partagent, ou bien chacun d'eux, il prend 2 sur 5, et une sœur germaine, 1 sur 5. Moi je ne vois pas la complexité des choses si vous traduisez ça en arabe, à moins que si vous cherchez autre chose, je ne sais pas. Autre exemple, quelqu'un qui est décédé, il a laissé une sœur germaine et 2 filles. Dans ce cas-là, les 2 filles, comme vous le savez, ils prennent les 2 tiers. Bien sûr, il faut argumenter vos réponses à l'examen. Si vous donnez 2 tiers aux 2 filles, il faut argumenter votre réponse en l'absence d'un descendant défunt de sexe masculin.
les sœurs germaines, et la sœur germaine, il est assez avec autrui, il prend le 1/3. Un autre exemple, une personne qui décède et qui laisse une mère, une fille et une sœur germaine, la mère, elle prend le 1/6. Pourquoi? Parce qu'il y a la fille. La fille, elle prend la moitié, 3/6, 1/6. Celle-là, il est assez par autrui. Elle prend les deux. Donc, les droits héréditaires de la sœur germaine, normalement, ne posent pas de problème. On peut, si vous voulez, passer à la sœur consanguine. La sœur consanguine, les 6 cas précédents qu'on venait concernant la sœur germaine peuvent être étendus à la sœur consanguine. Cependant, il y a 3 cas spécifiques pour la sœur consanguine. C'est-à-dire les 6 cas qu'on venait de citer pour la sœur germaine peuvent être étendus à la sœur consanguine, mais il y a 3 cas spécifiques. Le premier cas, c'est qu'on a la moitié de la succession, c'est les seuls. Ce n'est pas avec les héritiers sus-indiqués qu'on a cités pour la sœur germaine, plus, bien sûr, la sœur germaine. Prenons que, ou bien j'attire votre attention que le frère, que la sœur germaine n'exclut pas le principe, n'exclut pas la sœur consanguine, mais, retenez ça très bien, mais il n'hérite que dans le cas où la sœur germaine a complété sa part. Ou bien ont complété leur part, s'ils sont 2 ou plusieurs. La sœur, le frère germain exclut aussi bien le frère consanguin que la sœur consanguine. Voilà. Donc, les 6 cas qu'on venait de citer peuvent être étendus pour la sœur consanguine. Bon, les 3 cas qui sont spécifiques pour la sœur consanguine, le premier cas, je rappelle que les 6 cas qu'on vient de citer pour la sœur germaine sont identiques à la sœur consanguine, sauf on enlève, dans le cas où il n'y a pas de frère de sœur germaine, c'est la sœur consanguine qui prend la place de la sœur germaine. Donc le premier cas, les 3 spécifiques pour la sœur consanguine, il prend le 1/6 pour porter la réserve aux 2/3 s'il est en présence avec une sœur germaine. En présence d'une sœur germaine. C'est un cas assimilé à la sœur, à la fille du fils avec la fille. Rappelons très bien que dans les cas, ou bien dans les cours précédents, ou bien dans le cours spécialement pour la fille du fils, lorsqu'il y a une fille du fils, la fille du fils prend le 1/6 pour porter la réserve aux 2/3, c'est en présence avec la fille. Ça, on a déjà étudié ça. Il y a une fille du fils. Donc la fille a la moitié, la fille du fils, il a le 1/6 pour porter la réserve aux 2/3. C'est-à-dire le maximum que peuvent prendre les femmes dans une succession, ce sont 2 ou plusieurs, c'est les 2/3. Donc 1/2 plus 1/6, ça fait 3/6,
plus 1/6, ça fait 2 sur 6. C'est-à-dire 1/3. Ça veut dire 2/3 plutôt. Attendez, ça veut dire 2/3. Il y a une fille qui a la moitié, et une fille du fils qui a le 1/6. Donc 3 sur 6 plus 1 sur 6, ça fait 4/6 sur 6, ça veut dire les 2/3. Et bien c'est la même chose pour le cas où il y a une sœur germaine en présence, ou bien plutôt une sœur consanguine en présence d'une sœur germaine. La sœur germaine se voit attribuer la moitié de la succession, la sœur consanguine prend le 1/6 pour porter la réserve aux 2/3. Et le deuxième cas, elle est exclue par la sœur germaine si cette dernière est asib avec les filles. Elle est exclue par la sœur germaine si la sœur consanguine est asib avec les filles. Par exemple, un cas où il y a une fille, une sœur germaine et une autre consanguine, la fille prend la moitié, la sœur germaine est asib avec autrui, la moitié, celle-là ne prend rien. Rien. Donc elle est exclue par la fille si cette dernière est asib avec les filles. Voilà il reste un troisième cas où il est exclu par la présence des deux filles germaines. Donc, je peux effacer ça. Exclu par les deux sœurs germaines. Elle est exclue par les deux sœurs germaines à moins que s'il est en présence d'un frère consanguin du même degré qu'elle. J'explique. Dans le cas où il y a deux sœurs germaines et une sœur consanguine, cela est exclu. Mais lorsqu'on introduit, par exemple, lorsqu'il y a un frère consanguin du même degré qu'elle, il la tire dans la catégorie des héritiers assez. C'est-à-dire les deux sœurs germaines, elles prennent les 2/3. Le reliquat est attribué au frère consanguin et à la sœur consanguine. Mais pour que le frère consanguin puisse attirer la sœur consanguine dans la catégorie des héritiers assez, il faut absolument qu'il soit du même degré qu'elle. Du même degré qu'elle. Il prend là le reste après prélèvement de la part des héritiers afin, bien des héritiers afin qui dans ce cas-là, les deux sœurs germaines. Donc les deux sœurs germaines prennent les 2/3, le reliquat est attribué au frère et à la sœur consanguine. Bon, voilà les 3 cas spécifiques pour la sœur consanguine. Et encore une fois, je vois mal comment vous n'avez pas pu comprendre le cours en arabe ou comment vous allez travailler, si vous voulez, dans les 4 ou les 5 jours qui restent. Pour moi, je vous ai donné il y a 2 semaines, si vous voulez, ce cours là, en arabe. Mais en tout cas, voilà, pour les
Pour ceux qui ont une mère qui s'appelle Jacqueline et un père qui s'appelle, je ne sais pas, Gérard, voilà la terminologie. Quand je dis bien frère germain, c'est l'akh shaqiq. Quand je dis bien la sœur germaine, c'est l'ukht shaqiqa. Quand je dis bien la sœur itiraine, c'est l'ukht li'um. Quand je dis bien le frère itirin, c'est l'akh li'um. Ben ça ne nécessite pas, si vous voulez, tout ce que vous m'écrivez, comme quoi vous êtes pas incapable, vous êtes perdu parce que moi j'ai avancé avec vos collègues en arabe. J'ai avancé tout simplement avec vos collègues en arabe parce qu'eux ne comprennent pas le français. Si j'enseigne cette matière en espagnol, peut-être j'aurais pu avancer avec les étudiants en langue française, c'est tout. Donc voilà pour le frère consanguin et la sœur consanguine. Reste ce qui reste, c'est le grand-père et le testament, bien sûr. Je pense que vous avez eu l'occasion, vous avez eu l'opportunité de lire ça dans le polycopie. Je peux encore vous donner quelques exemples. Quelqu'un qui est décédé, qui laisse par exemple 2 sœurs germaines et une sœur consanguine et un fils du frère consanguin, cela est exclu. La sœur consanguine est exclue. Les 2 sœurs germaines, elles prennent le 2 tiers. Pourquoi elle est exclue? Parce qu'il existe un fils du frère consanguin. Mais s'il y a un frère consanguin, les données changent. Cela n'est pas exclu. Ils se partagent le 1 tiers. Ils se partagent le 1 tiers en prenant en considération le privilège de masculinité. C'est-à-dire que le frère consanguin prend la part double de celle qui est attribuée normalement à la sœur consanguine. Un autre exemple, il y a une sœur consanguine et une fille du défunt, une fille. La fille prend la moitié de la succession, l'autre moitié est attribuée à la sœur consanguine. Mais si la fille se retrouve avec une sœur germaine, celle-là va prendre l'autre moitié, les assez avec autrui, et celle-là ne prend rien. Voilà donc les exemples que je peux vous donner, les exemples que je peux pour vous aider, mais il reste quand même d'étudier. Il y a le code de la famille en français, le code de la famille. Il y a le code de la famille que vous pouvez lire. L'éviction, ça c'est très important pour votre préparation à l'examen. L'éviction, il faut savoir dans quel cas certains héritiers sont évincés par d'autres. Et dans quel cas, par exemple, un héritier évince un autre héritier, chose que vous devez l'apprendre. Moi, je ne peux pas me mettre à votre place pour apprendre à votre place. Il faut l'apprendre par cœur, l'éviction. Voilà, il reste un cours pour le grand-père et le père. Sachant très bien que le grand-père et le père sont des héritiers qui héritent à Fard et Tassim et qui ont la possibilité de cumuler les 2 qualités. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.